إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui pose faveur. Nous continuons l'explication le tafsir de Surat al-Fatiha et plus précisément le 5e ayat de sa surah la Ihdina Sirat al-Mustaqim. Alors dans sa ayat là, Allah Rabbul Alamin, il peut demander nous pour nous demander pour guider nous le chemin droit. Il y en a d'autres qui, si nous réfléchissons sur cette ayat là, nous trouvons que le chemin de la vérité est si important parce que c'est ça le chemin qui amène vers Jannah. Et si nous ratons ce chemin-là, il y en a d'autres, c'est l'enfer qui peut atteindre Mandimoun. Alors, il faut faire tout pour y apprendre concernant ce chemin-là, afin qu'il connaisse la vérité, afin qu'il mord sur la vérité. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, dans nos sessions, nous beaucoup concernant nos devoirs vis-à-vis la vérité. Alors, quand nous finissons d'apprendre qui était la vérité, comment nous sommes capables une personne qui parle d'Allah la vérité pour venir vers nous, Allah Rabbul Alamin, pour verser sa faveur nous, pour donner nous la vérité. Alors, qui nous dévoie vis-à-vis la vérité? Alors, première affaire, c'est qui nous acceptons lui et nous retournons vers lui, même avec qui ça là y était. C'est-à-dire la vérité, nous pas prendre juste avec ban qui proche avec nous. Mais la vérité, nous prend lui-même depuis nous l'ennemi. Mais seulement, il y a une grande différence entre cesse la vérité avec l'ennemi, avec l'ennemi qui met la vérité devant nous, nous prend lui. Alors, ça, différence là, est très important. Quand nous apprenons, nous n'avons pas le droit à prendre connaissance avec n'importe qui là. La connaissance nous prend seulement avec ban qui a la vérité. Mais il est possible qu'il y ait un qui a fausseté, il est capable de mettre une vérité devant nous. Quand il met une vérité devant nous, par cause il a fausseté, alors nous rejetons sa vérité qu'il finit amener là. Une fois, Shaitan, plus grand l'ennemi de l'islam, il amène une vérité devant Abu Huraira radiallahu anhu. Il enseigne pour qu'il lit Ayatul Kursi en validomi. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, il fin cause, toi vrai, mais il y a une grande mentir. Pas cause que Shaitan fin dire, qui quand nous lit Ayatul Kursi, il protège nous de Shaitan, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin rejette sa vérité là non. Il est vrai que Shaitan est un grand ennemi pour nous, mais il amène une vérité, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin accepter sa vérité qu'il fin amener là. Comme ça même, rapporté par les sahabis, Qutayla, il dit un alim juif qui vient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, je te mets ban égal à Allah et je te commets shirk et je te commets shirk. Alors je dis, comment c'est agréable, c'est qu'Allah et toi te fin décider. Et je dis, c'est à moi le Kaaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin ordonne man sahaba qui quand je voulais faire serment, je dis, c'est à moi le Rab de Kaaba. Nous pas faire serment le Kaaba, mais nous faire serment le Rab de Kaaba. Et dire, comment c'est agréable, c'est qu'Allah et ensuite te fin décider. Alors, ça juif là, quand il fin amène une vérité devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je suis dire, c'est à moi le Kaaba. Alors, qui n'a pas gagné le droit de faire serment accepter le nom Allah, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient accepter ça de ce port, et il enseigne ban sahaba pour qu'ils se fassent serment le Rab de Kaaba. De la même façon, maintenant, quand je peux causer, je peux dire, c'est comment il est agréable, c'est qu'Allah avec toi. C'est une faire Allah avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au même niveau. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire comment c'est agréable, c'est qu'Allah, et ensuite, toi, te fin décider. Alors quand nous disons ensuite, ça nous baisse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas mettre le même niveau ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, alhamdulillah.
Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, si un juif ou un chrétien, sans parler du Rafida, dire une parole qui est une vérité là-dedans, nous pas capable de laisser ou rejeter au complet. Alors, n'importe qui ça, qui amène une vérité, nous pas rejeter sa vérité là, comme en fait, comité fatwa l'Arabie aussi dit, suivre la vérité, n'importe quelle saliété, même s'il est fait manifester la langue de celui qui contredit toi dans certaines masaïl. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, les musulmans, ils cessent la vérité et ils suivent la vérité, même avec qui ça l'a été, c'est lui les bons musulmans. Cheikh Rabi Al-Madkhali dit, celui qui est dans la preuve avec lui et dans la vérité avec lui, il est obligatoire qu'il nous suive sa vérité qui est avec lui là. Parce qu'il fait, Ibn Hazm dit, celui qui contredit la vérité, il finit certainement désobéir là. Quand on peut contredire la vérité ou pas accepter la vérité, c'est on peut désobéir à Allah Rabbul Alamin. Alors, peut-être d'autres qui est très important pour nous suivre la vérité, même qui sa vérité fin des n'importe qui sont là parmi man djimoun. Alors, comme ça même, quand un djimoun dit connaît la vérité, il dit avec l'amour, hein, avec avec contentement, il pratique sa vérité là. Un kafir, avec fierté, je pratique, je couvre. Alors nous, les musulmans, ne faudrait pas nous gagner honte pour nous pratiquer nos vérités. Au fait, la vérité, il faut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit la vérité fin venir et fausseté fin disparaître. Fausseté, il faut disparaître même, parce que la vérité est trop forte. Alors la vérité, il faut. Il ne faudrait pas, quand on est dans la vérité, on gagne honte pour pratiquer sa vérité. Cheikh Saleh, alors on termine de dire, c'est qu'obligatoire, c'est qu'il ne faudrait pas un homme ou une madame gagner honte avec la vérité. Alors, il ne faudrait pas une madame qui gagne honte pour mettre hijab, qui gagne honte pour mettre djilbab, ou bien Michel qui gagne honte pour garder la barbe, ou bien nous gagne honte pour faire salam quand il y a un musulman, ou bien quand arrive les namaz, nous gagne honte pour faire namaz. Alors, un musulman ne faudrait pas lui gagner honte pour lui pratiquer la vérité, mais au contraire, nous devons, vis-à-vis de la vérité, c'est qui tout le temps nous pratiquons sans aucune la honte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a frayé Bandimoun, pas empêche personne pas musulman pour cause d'une vérité, s'il fin trouve sa vérité là, ou bien il fin témoigner. Ça, il n'est pas pour approcher avec la mort, si je cause sa vérité là, et il n'est pas pour éloigner aucune nourriture de jeu, ça veut dire, il ne va pas être privé d'aucune nourriture qu'Allah fin écrire pour vous. Imam al-Zahabi dit concernant Imam al-Barbahari, un grand imam, il dit il reste cause la vérité et il se invite vers Athar sans qu'il y paye blâme d'aucun blâmer dans le chemin d'Allah. Alors, il ne va pas se payer pour les causes la vérité, pour les proclamer sur la vérité qu'il est avec lui. Alors, un musulman, alors il n'est pas payé pour dire la vérité, il n'est pas payé pour pratiquer sur la vérité parce que la vérité, il faut, la vérité, il n'est pas faible. Alors, pratique la vérité. Les devoirs de tout ban musulman, quand nous connaissons la vérité, un devoir plus important, c'est de pratiquer ça la vérité là. Parce que l'islam, c'est la connaissance et la pratique. Allah Rabbul Alamin dit wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. C'est vraiment le temps certainement mandimoun dans la perdition, excepté man qui finalement iman et je fais bonne action. C'est-à-dire apprendre. Ensuite, quand on connaît la vérité, on pratique, on fait une action pour pratiquer la vérité. Et je te conseille un à l'autre pour maintenir la vérité là. C'est-à-dire, je fais dawa. Et je te conseille un à l'autre pour prendre patience, la vérité, parce que dans le chemin de la vérité, il y a beaucoup de patience qui doit prendre, comment nous pouvons prendre. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, din au complet, c'est connaissance concernant la vérité et faire amal la vérité. Ça nous reste apprendre la vérité. Et nous reste pratique la vérité, c'est ça din. Hein, din, au complet, c'est nous apprendre la vérité et pratique la vérité. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, toujours dit, ce chemin droit là, il inclut connaissance et action. Selon Al-Mustaqim, c'est connaissance et action. Connaissance islamique et action islamique. C'est lui qui finit la connaissance. Mais il n'est pas fini selon sa connaissance, il y a une fajir. Il y a une désobéissance. C'est lui qui fait une action sans connaissance, il y a un égaré. C'est lui qui peut apprendre, mais il peut pratiquer quelque chose,
alors yen égaré. Alors, par ça, voilà, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il fait mettre clair qu'il y a un devoir plus important quand nous faisons compte de la vérité, c'est qu'il nous pratique sa vérité là, afin qu'il nous vienne parmi les qu'Allah Rabbul Alamin fin épanche depuis sa man qui fin faire, qui fin al dans la paix, man qui put une destruction Allah l'ojud, alors comme Allah subhanahu wa ta'ala lui fait servir le temps, tout insan dans la paix, tout dans la perdition. Alors pour sortir de la perdition, vous apprendre et vous pratiquer la vérité, là vous sortir de la perdition. Comme ça même, nous avons signifié la vérité malgré toute une tentation qui vient, n'importe quelle difficulté ou bien persécution. Alors, nous avons signifié le surat al-Mustaqim. Rapporté par Anas sallallahu alayhi wa sallam, il dit à l'Émissaire d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire ça, doit beaucoup. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, celui qui tourne mal les cœurs. Allah Rabbul Alamin dit celui qui tourne mal les cœurs, il dit ferme les cœurs, signifie le te din. Alors, on fin demande au message d'Allah. Nous fin amène iman dans où et dans le livre avec lesquels nous fin venir. Est-ce que malgré ça, vous avez la prière pour nous? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin répond, oui, certainement, lesquels trouvent entre les doigts parmi les doigts d'Allah, les tournent ça comme un youlé. Alors, n'importe quel moment, un djimoun tombe dans les garments. Alors, les besoins signifient, les djimoun doivent aussi avec Allah. Et il veut faire des efforts, il signifie la vérité, n'importe quel moment la vérité vient vers lui. Alors, par ça, nous comprenons que la vérité, c'est pas quelque chose qui, quand on connaît un morceau là, ça veut dire qu'on finit gagner garantie qu'il peut maintenir l'eau là. Mais, on besoin tout le temps de faire des efforts pour maintenir la vérité, ou signifier la vérité, pas toujours chercher sa vérité et marcher avec la vérité, et nous finissons montrer comment on connaît la vérité et comment il est facile pour marcher sur la vérité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'exemple d'un munafiq. Il dit, les munafiq, sur l'exemple, comment un mouton qui fait va et vient en deux groupes moutons. Une fois, il y a vers ça là, une fois, il y a vers l'autre là. Il ne pas connaît lesquels entre les deux groupes, ils vous suivent. Alors, un monde qui a la vérité, pas sans sens coulé, mais il signifie la vérité. Quand vous connaissez qui manhaj salaf, marche le chemin de man salaf, c'est ça la vérité. Pas parfois ou salafi ou marche d'après manhaj salaf, parfois ou quitte manhaj salaf ou prend manhaj de man hizbi, de man sec égaré. Alors, tout le temps, vous êtes signifié tout le temps, vous êtes signifié la vérité. Sinon, ça c'est qualité de man mounafik, un moment il y a man qui a la vérité, un moment il y a avec man qui doit fausseté. Alors tout ça, c'est une chose qui est bien grave. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, la vérité n'a besoin de quelqu'un qui peut sortir. La vérité, il comme une épée. Si un monde courageux, ça y est bien, aucun ennemi pas résister contre lui. Si on a un bon homme, et c'est un monde qui prend un homme là, il peut manier bien, aucun ennemi pas résister contre lui. Mais si un homme, sans qu'il y ait un lame qui vous sortir lui, il n'est pas profite dans lui. On a un bon homme, mais seulement personne ne va conserver les hommes là, alors il n'est pas profite non. Alors par ça, je vais montrer nous qui nous signifions la vérité et il ne faudrait pas, nous mal servir la vérité qui fait une vers nous. Au contraire, nous pratiquons, nous signifions là et nous réfutons man qui doit fausseté, n'importe qui fausseté que je t'amène. Et comme ça même, un musulman jamais fait concession avec la vérité. Alors, n'importe quand un monde peut pratiquer la vérité, il peut faire ça pour gagner plaisir à Allah. Alors, il ne faudrait pas, à cause pour faire un tel plaisir, ou bien pour gagner certains plaisirs dunya, alors il quitte les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, guette pour toi, sauve-toi, quitte bandimoun si ban là pas fini d'accepter la vérité, toi tu fermes la vérité et pas laisse-toi embêter par ce qui bandimoun là. Alors, sauve-toi depuis tu fais l'enfer. Parce que la vérité quand elle vient, ou bien suivre la vérité. Ou bien la bouguette, ou bien proche, ou bien la bouguette, ou bien camarade, ou bien la bouguette personne. Ou bien sauve, ou même des petits filets en fait. Parce que quand on peut suivre la vérité, c'est on peut prendre le chemin de Jannah. Ou quitte le chemin de la vérité, c'est on peut prendre le chemin de l'enfer. Alors, quand on peut suivre la vérité, on ne peut pas gagner trac à personne, et on ne peut pas faire concession à cause du monde, mais on peut avoir plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, il ne faudrait pas nous cacher la vérité, et ni nous mélanger la vérité avec fausseté. Allah Rabbul Alamin dit,
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Man qui nous fait une donne les livres, man la connaît li, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment man la connaît jeunes enfants. C'est n'importe que ça les enfants étaient parmi les enfants, je connais que ça jeunes enfants, comme ça même, n'importe que ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, man si qui est né de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man la fini connaît. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Mais seulement, certainement, un groupe parmi man là cachette la vérité. Wa hum ya'lamun, et qui je connais la vérité là. Man la connaît. La vérité c'est ça. Mais seulement, je te cachette sa vérité. Ça c'est qualité des man juifs qu'Allah Rabbul Alamin les fin envoie malédiction là, pour la vérité qui se fait tout le temps cachette. Allah dit إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Man qui cachette, man preuve claire et la guidance qui nous fait faire descendre, après qui nous fait mettre ça clair à man dans les livres, ça man là, Allah envoie malédiction aux autres, et man qui envoie malédiction, man là aussi envoie malédiction aux autres. Alors, il y en a d'autres qui, ça ayat là, il y en a clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer qu'il man qui connaît la vérité. Je te cachette les, alors je te mérite malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre jour, beaucoup de monde connaît qui. La vérité, c'est qui l'islam authentique, c'est qui man salaf de sa ummat là. Mais il y a beaucoup de monde, je connais sa vérité là, mais seulement, juste, je dirais, à cause pour garder certaines man du monde en eux, parce que si je vous proclame sa vérité là, certaines, je man du monde qui proche en eux, capable pour qu'ils jugent. Alors, je préfère que cacher la vérité. Alors, un musulman, il ne peut pas cacher la vérité parce que la vérité, c'est qu'il peut faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cacher la vérité, c'est une qualité des man juifs qui mérite malédiction à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, on nous dit, il ne faudrait pas nous mélanger la vérité avec posté. Allah dit, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors, un parlement de voix de la vérité, c'est qui, tout le temps, nous faisons garde la vérité pure, sans mélanger avec posté. Allah dit, pas mélange la vérité avec posté, et non plus qu'ils je te cachette la vérité, alors qu'ils je te connais très bien la vérité. Alors, ni mélanger, ni cachette. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ahl al-kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil, wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Oh ben ahl al-kitab, qui fait je te mélange la vérité avec posté, et je te cachette la vérité, alors qu'ils je te connais. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde contre man qui dans l'égarement. Alors, il ne faudrait pas nous, quand nous connaissons la vérité, nous cachette-les, ou bien nous mélangeons la vérité avec posté. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, c'est lui qui cachette la vérité. Les vins ont besoin pour qu'il y mette un posté de ce place. Alors, quand on cachette, la vérité, c'est, ou peut bien peut mettre un posté de ce place. Et alors, il mélange la vérité avec posté. Quand on cachette la vérité, ça veut dire, on remplace ça, la vérité, par une posté. Par exemple, un stand que vous prendre, un stand de vérité que vous prendre vis-à-vis man qui doit poster. Quand vous cachez sa vérité là, ou pas prendre un stand qui vous ou passe bon avec man qui doit poster, ça veut dire au fin remplace. C'est un stand qui correct là par une fausse stand. Alors finalement on mélange la vérité avec poster. Cheikh Salih al-Luhaydan dit c'est lui qui pas fait la différence entre la vérité et poster et il prétend qui n'est pas fait cette différence-là, afin qu'il y ait l'unité. Hein? Beaucoup de monde disent, non, mais nous tous musulmans, nous tous un seul calme, nous viens d'un seul qui nous croit d'un seul livre. Oui, tout ça là vrai. Mais c'est moi, man qui fait une tombe dans les légalement. Je pas de la vérité qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu là. Alors, il ne faudrait pas, nous prendre man qui doit poster, nous mélanger avec man qui doit la vérité, surtout, comment nous dire, plusieurs fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, ça vous met là, vous divisez en 73, 72 à l'enfer, un seul d'Ajannah. Tu vas dire tous les 73 dans d'Ajannah. Si tu dis tous les 73 d'Ajannah, là, il n'y a pas de problème. Divergence qui est dans les musulmans, alors il n'y a pas de problème, mais nous tous un seul, une fois nous pouvons partir dans l'islam. Mais quand nous connaissons qui dans l'islam, là, les musulmans divisés. Et 72 à d'autres de poster. Un seul qui dans la vérité, alors il ne faudrait pas nous mélanger la vérité avec poster avec ça, prétexte, à cause de l'unité, parce que ça, c'est, en lui-même, comment dire, c'est ça les bidans. Un monde, pour pratiquer ça, c'est pratique bidans. Un monde qui pratique, mélange la vérité avec poster pour préserver l'unité,
en lui-même, c'est un bid'a. Une fille tombe dans l'égarement, ça dit bon là. Alors, il y a d'autres qui Cheikh Saleh Al-Luhaynan, il attire l'attention qu'il ne faudrait pas nous mélanger la vérité avec posté, nous garde la vérité séparée depuis posté. Il est vrai qu'il m'a dit tout le temps de dire, kilo la vérité là, ça, maintenant je mets division. Oui, nous mettons division. Quelle division nous mettons? Nous mettons division entre la vérité et posté. Pareil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met division entre la vérité et posté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans la terre, et man ose, je dis, wa Muhammadun farraqa bayna nas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il divise Bandimoun. Comment il met division entre Bandimoun? Il divise Bandimoun pour mettre la vérité d'un côté et fausseté d'un côté. Alors, ça, il n'est pas quelque chose qui veut dire blâmable, au contraire, c'est une chose louable qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Comme ça même, nous devons supporter la vérité et défendre la vérité. Alors, parmi les devoirs de la vérité, c'est que nous, tout le temps, défendre la vérité contre les mensonges, les falsifications, les égarés, les hadiths fausses, les hadiths fabriqués, etc. Ibn al-Wazir, qui fait l'année 840, il dit, si les ulama arrêtent de défendre la vérité avec la crainte, qui peut y avoir des gens qui peut cause qu'on jette, ça va dire, ça va là, mettre division, ça. Alors, je peux payer beaucoup et je peux payer ce qui veulent. Je peux payer quelque chose qui paye, non, balayer. Alors, il y a d'autres qui dévorent des bandes qui connaissent la vérité. Et je dans la vérité qu'il faut avec eux pour je défendre la vérité tout le temps. Nous ne pouvons pas être à personne parce qu'il ne peut pas faire personne plaisir à porte Allah Rabbul Alamin. Alors, nous ne pouvons pas payer personne dans le chemin de la vérité. Et comme ça même, nous devons vis-à-vis ban kilo la vérité, c'est qu'il nous est content ban kilo la vérité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mar'u ma'a man ahab. Les jours du Qiyamah, chaque personne pour ensemble avec celui qui est content. Alors, si vous avez des gens qui sont contents ban kilo la vérité, puis il y a d'autres qui Allah Rabbul Alamin, il est vous ensemble avec Allah même qui vous van faire action qui Allah fait faire. Imam As-Sabouni, dans ce livre qu'il a écrit, l'Aqidah du Salaf, comment Aqidah du Salaf était, il dit un bon imam si de Ahlus Sunnah, c'est l'amour pour ban imam, ban ulama, ban supporter et ban awliya de Ahlus Sunnah et je dégoût pour ban imam bidati qui peut inviter vers l'enfer. Alors, un bon imam si de ban qui la vérité, c'est l'amour pour ban imam qui la vérité, ban ulama qui la vérité et ban supporter de la vérité et ban qui content ban là et je t'en dégoût pour ban imam bidati, man qui peut inviter vers l'enfer. Alors, ça imam là, il veut montrer parmi nous ban aqidah, c'est nous sommes contents et supporte ban qui la vérité. Comme ça même, nous honorons ban qui la vérité. Cheikh Moubil Al-Wadi'i il dit, une personne parmi Ahlus Sunnah, auprès de nous, il est égal à sa dunya là au complet. Alors, un monde qui est au Sunnah, alors il est égal à sa dunya là au complet. Si tant il y en a valeur. Normalement, je considère qui la vérité, qui vraiment je proche avec eux, malgré qu'ils sont loin avec eux dans ce monde-là. Un monde qui est dans l'est, l'autre dans l'ouest, mais si je la vérité, je près. Mais tandis des gens qui sont pas famille, qui sont pas proche, mais c'est moi qui est dans la vérité, dans le je loin. Alors, il y a d'autres qui, au nom de qui ont la vérité, c'est nous devons. Comme ça même, rester ensemble avec man qui peut savoir la vérité et supporter man là. Allah Rabbul Alamin dit. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Oh ban qui fait un iman, gagne taqwa Allah. Et soyez parmi man véridiques. Cheikh Moubil Al-Wadi'i dit augmente les nombres des Ahlus Sunnah, c'est obligatoire. Reste ensemble avec man Ahlus Sunnah. Augmente ce nombre, ça est obligatoire. Nous faire la vérité vin faux. Cheikh Rabi Al-Madkhali dit vin comme Allah fin haut de nous. Ça gagne taqwa Allah et soyez parmi man véridiques. Dans la vérité. Pas avec les fanatismes, c'est pas fanatique ça, mais ou avec l'ignorance ou l'émotion aveugle, mais pour rallier nous avec ban véridique, pour lever les drapeaux de la vérité et pour les drapeaux de la vérité, ça fait le drapeau de la vérité vient là-haut. Alors, moi avec ban kilo la vérité, c'est nous devons comme Allah subhanahu wa ta'ala fin au de nous dans cette ayat là, gagne taqwa Allah et vient par ban véridique qui fait pour nous faire man qui doit la vérité vient faux, pas par fanatisme, ni par l'ignorance, ni par l'émotion avec, mais c'est pour faire drapeau de la vérité vient là-haut. Comme ça même, nous défendons man qui peut savoir la vérité, quand man dit
peut mettre blâme aux autres. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui défend l'honneur. Ce frère, par derrière sur les dos, il y a un devoir à Allah pour protéger contre l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit encore, c'est lui qui défend l'honneur, ce frère. Allah pour repousser l'enfer depuis ce figuier les jours du Qiyamah. Alors, il dit qu'il a la vérité. Quand nous pouvons défendre ce l'honneur, il y a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, par ça, il pour repousser l'enfer de nous figuier. Cheikh Moubid al-Wadi'i, il dit, défendre man ça, il est considéré comme une obligation. Alors, man ulama qui le sunna, comme on dit, on peut cause mauvais aux autres, il nous devoir pour nous défendre les autres, parce qu'il y a une obligation pour nous faire ça. Sinon, si nous ne pas faire ça, nous pouvons donner un coup de main qui doit fausser, et nous pouvons laisser man du monde rester loin avec man du monde qui l'a la vérité. Comme ça même, critique postée et oppose man qui dans l'égarement, c'est nous devoir. Ahmad ibn Ibrahim al-Wasiti, il dit, digne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui finit descendu depuis les ciels, est-ce que ça digne là, pour début sans critique, ça ban là, c'est sans critique, ban bidati, comment la vérité pour manifester si pas abandonne fausseté? Alors comment la vérité pour une claire si nous pas restons depuis fausseté, nous pas repousse ou bien nous pas critique ban qui doit fausseté? Bundar ibn al-Hussein dit, reste en compagnie des ban bidati, ça lui provoque un démon pour renoncer à la vérité. Alors, quand on reste en ban bidati, au lieu qu'on c'est pas où des autres, au lieu qu'on refuse des autres, alors finalement, on peut provoquer un démon pour renoncer à la vérité. Alors, un démon qui croit qu'il va là aussi, qui doit fausser là aussi, je donne la vérité quand on pas prend un stand ferme contre eux et on pas refuse. Alors, invite vers la vérité, il est important qu'il nous fait aller, surtout dans l'époque qui nous vivons, parce que, man qui doit poster, je peux inviter vers cette poster. Alors, il y a d'autres qui nous, étant man qui doit la vérité, ils nous devons pour qu'ils nous invitent vers la vérité avec dynamisme. Cheikh Bimbaz, rahimahullah, dit, c'est obligatoire, le man savant. C'est qu'ils sont bien actifs, c'est dynamique, et non plus qui doit poster, man là plus actif qu'ils sont. Au contraire, man savant qui doit la vérité, je suis obligé d'être plus actif qui man qui doit poster. D'en faire la vérité manifester et invite vers la vérité n'importe quoi ça je été. Ça n'importe quoi je été, man qui doit la vérité, je me invite vers la vérité. Surtout qui doit poster, je m'invite vers le poster, pas capable, man là plus actif que nous. Alors, man qui doit la vérité, je vais faire ce devoir pour propager la vérité et pas dormir, les man qui doit poster, propage poster. Alors, l'innormal, quand on fait connaître la vérité, ou bien pratique la vérité, ou bien vite vers la vérité, alors vous gagnez beaucoup de difficultés, alors vous prend patience. Alors, prends patience, là, la vérité, lit quelque chose qui est inévitable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. En l'époque pour venir au ban du monde, quand celui parmi les qui vous prend patience le sodine, il beaucoup une personne qui peut taper la brise. C'est-à-dire du monde qui peut signifier l'eau. La vérité, il beaucoup dire du monde qui peut taper la brise. Alors nous avons rempli, nous les corps, nous préparons pour mettre la patience dans nous. Il ne faut pas nous décourager quand nous trouvons les autres peuvent nous. Alors, si du monde peut nous, ça veut dire qu'il nous acquitte la vérité pour nous satisfaire les autres. Alors, ça, il ne faudrait pas décourager nous. Comme ça, il ne faudrait pas nous décourager comme du monde peut faire bouffon avec nous ou bien peut mentir de nous. Alors, ça, ne pas décourager nous. Comme ça même, il ne faudrait pas nous décourager quand nous trouvons du monde qui tient nous, peut quitter nous, puis aller la manger humain. Alors, quand on a la vérité, vous n'avez pas gagné tracas qui sont là, qui puis aller comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit concernant Ta'ifatul Mansoura, c'est ban qui abandonne zot ou bien ban qui oppose zot, ça pas fait zot aucun dito. Et comme ça même, il ne faudrait pas nous décourager par réponse négative qui nous gagne dans dawa. Par exemple, si ban mazid pas peut réfléchir nous mimbar ou bien peut arrêter nous faire khutba contre zot, ça ne faudrait pas lui un découragement. Parce que la vérité, il ne faudrait pas nous changer pour satisfaire du monde. Tant que vous la vérité, vous n'avez pas gagné tracas du monde. Et il ne faudrait pas vous décourager aussi par persécution qui est capable de subir le chemin de la vérité. Alors, tu ferme. Donc, dit Allah, il paraît qu'on prend la braise dans la main. Quand on prend la braise dans la main,
comment on t'applique? Avec toute facilité ou bien avec toute difficulté? Alors, par ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut encourager nous pour qu'il nous prenne patience. Al-Qasim ibn al-Salam, qui vient l'année 224 Hijri, il dit, c'est lui qui peut suivre Sunna, c'est lui qui peut attraper la braise. Actuellement, il est meilleur auprès de moi qui c'est lui qui peut la guerre avec son épée dans le chemin d'Allah. Ça, dans l'année 224 Hijri. Alors aujourd'hui, dans 1442 Hijri, qui attend? Man qui peut signifier le Sunna. Mais il doute qui, je plie, mérite pour nous, récompense, et je ban qui peut faire un grand djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, les dit concernant Luqman. Alors quand il peut cause avec ce garçon, il peut conseiller ce garçon, il dit, Ya bunayya, akhim salat, oh mon garçon, établis la namaz, wa'mur bil ma'rouf, et ordonne les biens, wanhanil munkar, et empêche les mal, wasbir ala ma asabak, et prends patience dans ce qui touche toi. Alors d'après ça, ayat là, il est clair qui nous comprend qu'on peut faire dawa, nature de dawa, c'est où gagner l'opposition. Nature de dawa, surtout dawa de la vérité, ou vous avez gagné qui oppose. Alors, qui vous fait? Quand vous gagnez l'opposition, vous arrêtez de faire dawa, vous allez dormir. Non. Au contraire, vous avez prendre patience plus et vous persévérer ou maintenir la vérité là. Alors, voilà un petit peu concernant nos devoirs vis-à-vis de la vérité. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous. Bin parmi man qui quand nous demandons sur l'autre mustaqim et sur l'autre mustaqim présent devant nous, alors nous faisons nos devoirs vis-à-vis de sa surat al-mustaqim là. Et nous demandons qu'Allah Rabbul Alamin li guide nous le surat al-mustaqim et comme ça même nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ferme le sa surat là et il fait nous faire tous nos devoirs qui visent vis-à-vis sa chemin là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.